Alors aujourd'hui, on prépare ensemble une sauce maison qui va vite devenir ton incontournable en cuisine, la crème d'ail. C'est une recette ultra simple avec seulement 3 ingrédients mais qui fait toute la différence. Depuis l'Antiquité, l'ail a sa petite légende. Les Romains en donnaient aux soldats et aux moissonneurs pour leur donner force et courage. Une sauce crémeuse, douce et onctueuse qui se marie avec absolument tout. Dans un burger, sur une viande rôtie, pour accompagner des légumes sautés, dans un sandwich ou alors comme base pour une pizza blanche et même pourquoi pas simplement déposer sur des pommes de terre rôties bien chaudes. Franchement, une fois que tu l'as goûté, tu auras envie d'en mettre partout. Je commence donc par mes gousses d'ail. Ici, j'utilise 8 gousses d'ail roses car elles sont beaucoup plus douces et moins piquantes que l'ail blanc. Je les épluche soigneusement, puis je les mets dans une petite casserole. Je couvre d'eau froide et je chauffe jusqu'à la première ébullition. Ensuite, je retire l'eau, je répète l'opération encore 2 fois, je recouvre à nouveau d'eau, j'amène à ébullition et je jette l'eau. Au total 3 fois pour l'ail rose. Si tu choisis de l'ail blanc, il faudra répéter cette étape 5 à 6 fois car il est beaucoup plus fort. Ce procédé de blanchiment permet non seulement d'attendrir l'ail, mais surtout d'enlever son piquant pour ne garder que la saveur douce et parfumée. Et une fois mes gousses d'ail bien tendres, je les écrase à la fourchette pour obtenir une purée grossière. À ce moment-là, tu peux aussi retirer le germe si tu le souhaites. C'est cette petite partie verte-jaune au centre de l'ail. Il suffit de l'enlever après l'avoir écrasé, mais ce n'est pas obligatoire. Certains préfèrent garder le germe, d'autres l'ôtent pour une digestion plus légère. Chacun fait comme il veut. Je la remets dans la casserole. Et j'ajoute 120 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. C'est cette crème qui va donner toute l'onctuosité à la sauce. Ensuite, j'ajoute 120 g de fromage à tartiner type Philadelphia. Je mélange le tout et je mets à cuire à feu très doux pendant environ 8 minutes tout en remuant doucement. Après ça, je donne un petit coup de mixeur pour obtenir une texture parfaitement lisse, douce et onctueuse. Et voilà, ma crème d'ail maison est prête. Elle est tellement bonne qu'on peut presque la manger à la cuillère. Petites astuces gourmandes, si tu veux varier, tu peux ajouter une herbe fraîche hachée après le mixage, ciboulette, persil, basilic, ça change complètement le caractère de la sauce. Tu peux aussi remplacer une partie de la crème par du yaourt grec pour une version un peu plus légère ou ajouter un peu de parmesan râpé pour une version un peu plus corsée. Elle est magique sur des pommes de terre rôties ou en purée, un gratin de légumes, des pâtes fraîches ou même pour napper un poisson au four. Elle remplace aussi parfaitement une mayonnaise dans un sandwich ou une sauce burger maison. Et pour éviter le gaspillage, l'eau de cuisson de l'ail, quand je dis tu la jettes, non, tu ne la jettes pas au sens propre du terme, tu peux l'utiliser à nouveau pour parfumer par exemple un bouillon ou alors cuire du riz. Ça apporte un parfum subtil sans excès. Bien sûr, tu peux l'assaisonner avec une pincée de sel, mais moi je ne le fais pas car mon fromage maison est déjà salé. Et voilà ta crème d'ail rapide avec seulement 3 ingrédients, une sauce rapide et tellement savoureuse que tu vas l'adopter dans ta cuisine de tous les jours. Cette crème d'ail est dans la famille des sauces à l'ail, ça rappelle l'aioli provençal mais en version un peu plus douce. Et ma question du jour pour toi est la suivante. Comment aimes-tu cuisiner l'ail à la maison? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.